Je me demande, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans une vie qui finit sous la terre? En vérité, chers frères et sœurs musulmans et musulmanes, nous courons, nous cherchons, nous espérons, mais nous oublions souvent que l'homme ne récolte que ce qu'il a semé. Regardons autour de nous. Nous poursuivons des choses qui disparaissent. Nous nous attachons à des illusions, alors qu'Allah nous a dit clairement que l'homme est certes en perdition, sauf celui qui croit, agit et persévère. Cependant, combien de jeunes sont absorbés par le monde? Combien préfèrent faire défiler des vidéos plutôt que de réciter ne serait-ce qu'un verset du Coran? Combien plongent dans les péchés en se rassurant avec des phrases comme « Allah va nous pardonner, ne t'inquiète pas ». Sauf qu'Allah dit dans le Coran, ont-ils pris un engagement auprès d'Allah pour affirmer cela? Non, vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Pourtant, malgré nos fautes, malgré nos rechutes, malgré nos négligences, la porte d'Allah n'a jamais été fermée. La miséricorde d'Allah est certes proche des bienfaisants. Quand tu te sens cassé, quand la vie te pèse, quand ton cœur s'assombrit, souviens-toi d'une chose, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Et quand tu fais un pas vers lui, même un pas tremblant, sache qu'Allah dit dans un hadith qudsi, « Celui qui marche vers moi, je cours vers lui. » Alors ne pense jamais que tu es trop loin. Ne pense jamais que ton cœur est trop sale. Ne pense jamais que ton passé te condamne. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et il dit encore, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. » Oui, la vie fatigue. Oui, les épreuves brisent. Mais avec la difficulté vient certes la facilité. Cela dit, toute difficulté que Dieu te donne, il en est quelque part la clé de sa sortie. Alors si tu te sens bloqué, si tu crois qu'il n'y a plus d'issue, ainsi Allah te dit, celui qui craint Allah, il lui ouvre une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. C'est Allah qui ouvre, c'est Allah qui délivre, c'est Allah qui reconstruit ce que la vie t'a brisé. Et lorsque personne n'entend tes larmes, lorsque la nuit devient lourde et silencieuse, souviens-toi, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Quand tout te dépasse, quand tu veux abandonner, sache que l'aide d'Allah est proche. Il dit « Je réponds à celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Oui, humainement on trébuche, on pêche, on faiblit, mais Allah nous rappelle la seule vérité inévitable. Toute âme goûtera la mort. Le vrai échec, ce n'est pas le péché. Le vrai échec, c'est de mourir sans être revenu vers lui. Alors avance, reviens. Ne laisse pas Satan te convaincre que tu n'es pas digne. Parce qu'Allah a dit « Celui qui fait une bonne action, je la multiplie par 10, par 100, par 1000. » Ne laisse pas la dounia t'endormir. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une illusion. Mais l'au-delà est certes meilleur pour celui qui croit. Eh bien, ne comprenez-vous pas? Tu as peur? Tu doutes? Tu manques de force? Dis du fond du cœur, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Et marche, avance, même doucement, même en tremblant. Les patients auront certes une récompense sans limite. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffira. Par contre, celui qui suit le diable n'aura que le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Alors relève la tête, essuie tes larmes, et reviens à Allah en toute humilité, avant que ton âme ne quitte ton corps. Car vers Allah sera notre destination finale à tous. Ô Allah, purifie nos cœurs et rapproche-nous de toi. Amin. Partage ce rappel et abonne-toi pour propager le bien. Barakallahu fik.